Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 13e Pérec de Masechet Ktuvot, le dernier Pérec de la Masechet, à la première Mishnah, Mishnah Aleph. Shne Dayane Gzerot Hayu Berushalayim. Il y avait, nous dit la Mishnah, deux juges, Gezerot, ou d'après certains on lit Gezelot, dit le Barthénora, c'est-à-dire il y avait deux juges qui avaient décrété toutes sortes de décrets de takanot contre les voleurs et avait même imposé des amendes dans des cas précis. Et ces deux dayanés, ces deux juges, donc Gezelot qui jugeaient les voleurs, ou Gezerot ou qui décrétaient toujours sur les voleurs, qui se trouvaient à Yerushalayim, sont ici en marloquette, comme nous allons le voir tout au long de ce Pérec, avec les Chachamim. Et il y avait deux dayanim, deux juges, l'un qui s'appelait Admon, et l'autre qui s'appelait Hanan ben Avi Shalom. Et ces deux juges, l'un, Hanan Omer Shne Dvarim, disait deux choses auxquelles les Chachamim n'étaient pas d'accord, et Admon disait 7 choses sur quoi les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui, comme nous allons le voir tout au long de ce Pérec. Donc nous avons Admon et Hanan ben Avi Shalom. Nous avons une girsa qui dit non, Hanan ben Av Shalom, mais Tosfot déjà rapporte à propos de ce nom Avshalom, puisque c'est le nom d'un rachat, comme c'est marqué dans le Nar, et qu'on ne porte pas le nom d'un rachat. Donc c'est pour cela que Tosfot nous dit qu'il faut plutôt être Gores Avi Shalom. Donc nous avons Admon et Hanan qui sont en marloquette avec les Chachamim. Voici d'abord les deux première marloquette entre Hanan et les Chachamim, et ensuite nous verrons les 7 entre Admon et les Chachamim. Premier cas, Mishéalach lemdinatayam, un homme qui est parti de sa maison. Lemdinatayam, en outre-mer, donc il est parti loin, il a laissé sa femme. Veishto tovaat mezonot, et sa femme réclame des mezonot, elle a besoin de manger, elle veut manger, et elle n'a pas d'argent. Donc elle demande au Beddin que l'on puisse prendre des biens de son mari, qu'on les vende et qu'on lui donne à manger. Alors Hanan Omer, Hanan dit, Tishaba basof velo tishaba bitrila. Elle va jurer à la fin, mais elle ne va pas jurer au début. C'est-à-dire, elle ne jure pas maintenant quand on va vendre les biens de son mari. Elle n'a pas besoin de jurer et de dire qu'elle n'a rien pris de son mari, que son mari ne lui a rien laissé. Maintenant, elle n'a pas besoin de jurer. Mais Bassof, c'est-à-dire à la fin, lorsque on va entendre que par exemple, son mari est décédé et qu'elle va venir réclamer sa ktouba, là, elle devra jurer qu'elle n'a rien gardé de son mari. Maintenant, elle n'a pas besoin de jurer. Le Barthénora rapporte une autre explication. D'après le Rambam, Tishaba Besof, elle va jurer à la fin, c'est-à-dire que lorsque son mari reviendra, elle va dire « mais je t'avais laissé de quoi manger », il va la contredire, et bien là elle devra jurer qu'elle n'a rien gardé. Et donc les Chachamim n'étaient pas d'accord, Nechleku alav bene kohanim gdolim, les enfants des Kohanim Gdolim, des grands Kohanim, donc les Chachamim de l'époque, ont dit Ve'amru Tishaba bitrila ou basof. Non, elle va jurer bitrila ou basof, c'est-à-dire elle va jurer maintenant qu'elle n'a rien de son mari, que son mari ne lui a rien laissé, donc on va vendre les biens de son mari pour lui donner à manger. Et basof, si on entend que son mari décède et qu'elle va réclamer sa ktouba, elle va aussi jurer qu'elle n'a rien gardé de son mari. Amar Rabbi Dossa ben Arkinas que dit vrai. Rabbi Dossa ben Arkinas dit je suis d'accord avec les enfants des Kohanim Gdolim, et donc non pas avec Hanan, mais Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait Amar Hanan, l'autre Shabbat la Besof. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui est plutôt de l'avis de Hanan, et elle ne devra jurer que Besof, que à la fin, lorsque son mari reviendra. D'après le Rambam aussi on entend qu'il est décédé, qu'elle vient prendre sa ktouba. Mais maintenant, on pourra tout de suite lui donner des mésonotes, de quoi manger, des biens de son mari. Et le Barthénora nous précise que de toutes les manières, tout ceci ne s'applique qu'après 3 mois du départ de son mari. Parce qu'avant 3 mois,
on est sûr qu'un homme qui quitte la maison n'a pas laissé sa maison vide. Il a certainement prévu au moins pour 3 mois, sachant qu'il allait partir. Pour au-delà des 3 mois, après 3 mois, c'est là que nous avons toute la marloquette dans notre Mishnah. Donc nous avons vu dans cette Mishnah la première marloquette entre Hanan et les Chachamim. À quel moment cette femme dont son mari est sorti en outre-mer, l'Imdinatayam, quand est-ce qu'elle doit jurer qu'elle n'a rien gardé de son mari pour pouvoir recevoir des mésonotes, c'est-à-dire de quoi manger des biens de son mari.